ouvrir la parole de Dieu, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je vais lire dans la version Sommer. Il nous est dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Prions quelques instants. Nous te bénissons, Père, et nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, ce soir, à passer dans ta présence, à ouvrir ta parole, afin de nous laisser enseigner par ton esprit. Nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Cette présence qui nous est chère. Nous réalisons combien nous sommes des privilégiés, nous qui te connaissons, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous qui sommes co-héritiers avec Christ, nous qui vivons dans ce monde, mais qui n'appartenons pas à ce monde. Nous te disons, Père Saint, juste et véritable, que ton nom seul soit béni et glorifié ce soir dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Père, sois béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, l'auteur est en train d'attirer notre attention sur ces héros de la foi. Des hommes et des femmes qui ont marché par la foi, qui ont vécu par la foi. En précisant bien que c'est par rapport à leur foi que certains ont pu offrir à Dieu. Donc, lorsque l'auteur présente Abel, il dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il conclut avec cette même expression, c'est par la foi, en faisant allusion à Rahab, la prostituée qui, par la foi, a reçu des espions avec bienveillance et qui a été sauvée. Quand le peuple de Dieu est venu pour combattre et détruire cette ville. Mais quand vous regardez bien ce chapitre 11 du livre des Hébreux, vous constatez qu'il est entrecoupé entre le commencement et la fin. L'auteur entrecoupe avec quelque part l'expression, non pas c'est par la foi, mais il précise que c'est dans la foi que tous ces gens
sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Je crois que ce soir, c'est important quand même de souligner cela parce que je pense que l'auteur est en train de nous montrer combien il est important de commencer par la foi avec le Seigneur et de terminer dans la foi. C'est bien de commencer avec Dieu. Combien de chrétiens qui ont commencé avec le Seigneur et qui aujourd'hui ne sont plus? Il est important de commencer avec Dieu et de finir aussi avec lui dans le domaine de la foi. Je voudrais vraiment voir avec vous, non pas parler de la foi, mais voir avec vous ce soir ce qui a donné la force à ces héros de la foi pour poursuivre leur route avec Dieu et mourir dans la foi. Nous allons lire le verset 14 parce que je crois que c'est dans ce verset-là que l'auteur fait jaillir l'élément important qui nous intéresse ce soir et sous lequel nous allons nous arrêter. Et au verset 14, il nous a dit « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc l'auteur est en train de faire ressortir ce qui motivait ces héros de la foi, au point qu'ils pouvaient vivre par la foi et mourir dans la foi. La Bible nous dit qu'ils recherchaient une patrie. Au travers du mot patrie, nous constatons que ces héros recherchaient quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient, ou dans la patrie dans laquelle ils se trouvaient, où ils vivaient. Leur pays natal, leur lieu de naissance. Ces héros de la foi avaient une patrie terrestre, comme chacun d'entre nous ce soir. Nous sommes de plusieurs nations, de plusieurs nationalités, et nous avons chacun d'entre nous une patrie qui nous est chère. Mais la patrie la plus importante n'est pas notre patrie terrestre, mais plus ou moins cette patrie céleste dans laquelle le Seigneur nous a introduits au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. La Bible nous dit que ces héros de la foi recherchaient une patrie, alors qu'ils avaient une patrie terrestre. Mais ils avaient les yeux fixés sur la patrie céleste. Vous savez, quand Dieu va demander à Abraham de quitter sa famille, sa patrie, pour se diriger vers un pays qu'il le donnerait en héritage, est-ce que vous croyez que Dieu se limite tout simplement, la finalité d'Abraham était le pays de Canaan? Non, Dieu avait bien plus pour son serviteur Abraham. Et c'est cette patrie céleste qu'Abraham regardait. Quand nous lisons les évangiles, nous pouvons voir dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 23, Jésus lui-même va mettre l'accent sur cette patrie, sur ce royaume qui n'est pas du tout de ce monde. Et Jésus va dire à ceux à qui il parlait, il va déclarer aux pharisiens que vous êtes d'en bas. Votre patrie est terrestre. Vous êtes de ce monde, mais moi, je suis d'en haut. Et je ne suis pas de ce monde. Donc Jésus va mettre l'accent sur la patrie céleste, sur le royaume de Dieu qui n'est pas du tout de ce monde. Dans le désert, avant que le Seigneur ne commence son ministère,
le diable va lui présenter tous les royaumes de ce monde. Et le diable va lui offrir en lui disant, je te donne le monde, parce que le monde m'a été donné. Jésus a refusé. Jésus a refusé. Parce que Jésus considère que sa patrie n'est pas de ce monde, qu'il n'est pas du tout d'en bas, qu'il est d'en haut, et qu'il n'était pas venu pour rester sur cette terre. Et chaque fois, bien aimé, qu'on essayait de faire en sorte que le Seigneur devienne roi, eh bien, la Bible nous dit que Jésus s'en allait, il se retirait. Parce qu'il connaissait sa véritable patrie. Parce qu'il savait que sa patrie, que son royaume n'était pas du tout d'ici-bas, mais que son royaume venait du ciel. Dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus déclare avec certitude et avec conviction que mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Si le royaume, on peut dire que si le royaume de Dieu n'est pas dans ce monde, et si vous, en tant que chrétien, vous vivez dans ce royaume, ça veut dire que vous n'êtes pas non plus de ce monde. Comme le Seigneur déclare que son royaume n'est pas de ce monde, je crois que vous, en tant que chrétiens, vous devriez dire de même avec conviction que votre royaume, que votre patrie n'est pas de cette terre, de ce monde. Nous vivons sur cette terre, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pourquoi, frères et sœurs, continuer à vivre comme si nous étions de ce monde? Pourquoi continuer à fixer nos regards sur des choses d'en bas? Pourquoi continuer à nous donner tout entier aux choses qui un jour vont passer, qui un jour vont disparaître, alors que le Seigneur nous appelle à regarder, non pas à la patrie terrestre, mais à la patrie céleste. Mes amis, les héros de la foi étaient pleinement conscients qu'au-delà de la patrie, qu'au-delà de leur patrie terrestre, il existait une patrie beaucoup plus excellente. Cette patrie céleste, on peut dire que premièrement, n'était pas une patrie imaginaire. Comment l'ont-ils su, ces héros de la foi? La Bible nous dit, ils l'ont vu. Ils l'ont vu et ils l'ont salué de loin. Je pense que Dieu a dû montrer à ces hommes de foi ce qu'ils ne pouvaient pas recevoir sur la terre, parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir les promesses comme nous avons lues. Ils ne pouvaient pas recevoir ces promesses de leur vivant. Et certainement Dieu leur a montré ce qui était beaucoup plus excellent et ce qui leur a permis de s'attacher, non pas aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Donc ils étaient conscients que la patrie céleste était une réalité. Elle n'était pas du tout imaginaire. Dieu ne l'avait pas imaginée. Dieu n'avait pas trompé ces hommes de foi, ces femmes de foi, en leur faisant croire qu'il existait dans le ciel une patrie ou un royaume et qu'ils devaient vivre pour quelque chose ou même mourir pour quelque chose d'imaginaire. La vue est très, très importante. Ce que nous voyons reste gravé dans notre esprit, dans
notre mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Vous avez vu peut-être une image dans le métro, peut-être pas trop glorieuse. Et lorsque vous venez pour prier, eh bien cette image vient. Cette image apparaît dans votre esprit, dans le but de vous empêcher de passer du temps avec le Seigneur, dans le but de vous souiller. Ce que vous avez vu, frères et sœurs, reste gravé dans votre mémoire et dans votre esprit. C'est pour cela qu'il est important de faire très attention à ce que vous regardez, à ce que vos yeux voient. C'est Job qui pouvait dire que j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ordonne à mes yeux de ne pas regarder n'importe quoi. Et nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, de faire très attention à ce que nous regardons. Parce que tout ce que nous voyons reste gravé dans notre mémoire et dans notre esprit. C'était important pour ces héros de la foi de voir. Et je pense que ce qu'ils ont vu, ce que Dieu leur a montré, a été gravé dans leur mémoire et dans leur esprit. Ils ont certainement vu des choses extraordinaires qui leur a permis de vivre par la foi et de continuer avec le Seigneur jusqu'à donner leur vie et terminer dans la foi. On se rend compte que deuxièmement, cette patrie était une patrie, elle était meilleure. Non seulement elle n'était pas imaginaire, mais elle était meilleure que la patrie terrestre. Dans ce même chapitre 11, au verset 35 à 39, il nous a dit « Des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et au verset 40, il nous a dit, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Alors, lorsque l'auteur a écrit cette lettre, dans ce verset, il s'introduit, il s'approprie lui-même ce quelque chose de meilleur que Dieu avait en vue pour ces héros de la foi. Parce qu'il dit que Dieu a en vue quelque chose de meilleur, non pas seulement pour eux, mais pour nous. Et je crois que nous aussi, nous devrions nous approprier ce quelque chose que Dieu a en vue, qui est meilleur. Que tout ce que vous pouvez vivre ici-bas, dans vos propres patries respectives, ce que Dieu avait en vue pour ces héros de la foi, comme il les a montrés. Et la Bible nous dit, l'auteur nous dit que ce quelque chose qui est extraordinaire, qui est merveilleux, est pour vous aussi, est pour le peuple de Dieu, est pour tous ceux qui vont non seulement commencer par la foi, mais qui vont terminer aussi dans la foi. Ils savaient très bien que ceux qui les attendaient dans le ciel étaient meilleurs que ceux qu'ils vivaient
ici-bas, sur la terre. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière. Ils avaient tout quitté pour poursuivre, pour vivre uniquement pour le royaume de Dieu. Si cette patrie céleste n'était pas meilleure, pourquoi il nous est dit au verset 15 que ceux qui ont vécu dans la foi et qui sont morts dans la foi, ceux qui avaient leur propre patrie terrestre et qui les avaient laissés pour la patrie céleste, si la patrie céleste n'était pas meilleure que celle que la patrie terrestre, il nous a dit qu'au verset 15, qu'ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est-à-dire que ceux qui s'étaient détournés de leur patrie du monde pour se tourner vers Dieu, si ce que Dieu les proposait n'était pas meilleur que ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu largement le temps de quitter ce que Dieu les avait proposé pour retourner vers ce qu'ils avaient. On prend l'exemple d'Enoch. La Bible nous dit que Enoch a vécu 365 ans. Et elle déclare qu'il marcha avec Dieu. Et ensuite, il nous a dit, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous vous imaginez, Enoch vivait dans le monde à une période, je pense, très difficile, où le péché vraiment peut-être avait atteint le summum. Mais la Bible déclare que Enoch avait quitté ce monde-là pour se tourner vers la patrie ou le royaume de Dieu. Et il vivait pour ce royaume, il marchait dans ce royaume. La Bible déclare qu'il a marché 365, il a vécu 365 ans, donc il a marché avec Dieu par la foi. Il a vécu par la foi, il a vécu dans la foi parce que la Bible déclare qu'il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu le prit, pourquoi? Parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait délaissé ce qui lui paraissait n'avoir peu d'éclat, parce qu'il avait fixé ses regards vers ce que Dieu le proposait. Il avait pleinement confiance dans ces choses-là et il a vécu pour le royaume de Dieu avec une confiance totale, absolue en son Seigneur. Et c'est bien pour cela que nous le retrouvons dans ce chapitre 11, où il nous a dit que c'est par la foi, Enoch, etc., comme nous le retrouvons dans ce chapitre 11, comme un héros, au milieu des héros de la foi. Nos yeux sont fixés où? Sur quoi? Sur qui? Vos yeux sont fixés où? Vos yeux sont-ils levés vers le ciel ou baissés en direction de la terre? Vous savez, la direction que prendra vos yeux, c'est celle que prendra votre cœur. Parce que le cœur s'oriente, marche en harmonie avec les yeux. Si tu regardes au ciel, eh bien ton cœur suivra tes regards. Et ton cœur s'attachera aux choses d'en haut. Mais si tu regardes vers la terre, ton cœur suivra et s'attachera aux choses de la terre. L'apôtre Paul pouvait dire aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1er, « Cherchez les choses d'en haut, où Christ
est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ n'est plus sur la terre. Tes yeux ne doivent plus être fixés sur la terre, mais levés vers le ciel, où ton Sauveur, où ton Seigneur est assis à la droite de Dieu. Dans Colossiens, toujours au chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul déclare aux Colossiens de s'attacher, non pas aux choses de la terre, non pas aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pour s'attacher, bien aimés, aux choses d'en haut, il faut les connaître. On ne peut pas s'attacher à une chose qu'on ne connaît pas. Et pour les connaître, il faut les avoir, il faut les chercher. Et c'est au travers de la parole de Dieu que vous allez trouver les choses dans lesquelles vous allez vous attacher. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas là pour nous orienter vers des choses de la terre. La parole de Dieu n'est pas là pour nous aider à nous attacher aux choses terrestres. Elle est là pour, au contraire, nous décourager. Pour décourager tous ceux qui s'attachent aux choses de la terre et les encourager à s'attacher aux choses d'en haut, aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous pouvons voir en ce qui concerne cette patrie, non seulement elle n'est pas imaginaire, mais elle est meilleure que la patrie terrestre, mais elle possède aussi, je dirais, la plus belle ville. Nous pouvons lire au verset 16 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il nous a dit, la fin du verset 16, « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité. Dieu a préparé, frères et sœurs, une cité pour ceux qui finiront dans la foi. C'est pour cela que j'ai dit, c'est bien de commencer quelque chose, mais c'est encore beaucoup plus excellent de la terminer. Quand vous avez commencé avec Dieu, eh bien, dites-vous, il faut absolument que vous terminiez avec le Seigneur. La cité que Dieu a préparée, elle n'est pas pour ceux qui vont commencer, qui vont arrêter, ou qui ne vont pas terminer avec Dieu. Elle est pour ceux qui ont commencé, mais qui vont finir avec le Seigneur, et qui vont terminer dans la foi. La cité, cette merveilleuse cité, elle est pour les héros de la foi. Et les héros, ce sont eux, ceux qui ont vaincu. Ce sont ceux qui ont terminé. Ce sont ceux qui ont, au dépit de leur vie, n'ont pas lâché la main du Seigneur, n'ont pas lâché la main de leur Dieu, n'ont pas détourné leur regard du ciel ou de celui qui est assis sur le trône, de celui qui les aidait, de celui qui les encourageait, de celui qui leur donnait la force de pouvoir continuer, de celui qui alimentait leur foi. Est-ce que vous avez envie d'être un héros ce soir? Un héros de Dieu. Dieu cherche des héros. Non pas de ceux qui vont commencer et qui vont abandonner et qui vont se décourager. Parce qu'il y en a bien eu. Il y en a beaucoup, frères et sœurs, qui ont commencé avec Dieu et qui se sont laissés prendre au piège du découragement et qui ont abandonné. Et aujourd'hui, ils sont loin du Seigneur, à moins qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils demandent pardon et que Dieu leur donne la force de terminer leur course avec lui. Ils seront. Dieu les considéreront comme
des héros. Mais si ce n'est pas le cas, ils n'entreront jamais dans cette cité que Dieu a préparée uniquement pour ceux qui lui sont fidèles. En ce qui concerne cette cité, il nous a dit que ces héros attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 10, Hébreux 11. Cette cité a de solides fondements, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas, on ne peut pas l'ébranler, on ne peut pas la détruire, parce qu'elle n'a pas été construite par des mains humaines, elle n'a pas été construite par l'homme. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui est à l'origine de cette cité. Il est l'architecte, il est le constructeur. Et cette cité, c'est pour ses héros. Et si vous voulez faire partie de cette cité, frères et sœurs, il faut absolument que vous terminiez votre course avec le Seigneur. Peu importe ce qui se passe devant vous, peu importe ce qui se produit. L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai achevé ma course ». J'ai achevé ma course. Il a commencé avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Là où Jésus l'a saisi, là où Jésus lui a confié une mission. Il a poursuivi sa route avec le Seigneur. Et là, en fin de vie, l'apôtre va déclarer « J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi ». Désormais, la couronne de vie, de justice m'est réservée et le Seigneur lui-même me la donnera. Alléluia. Frères et sœurs, c'est tout à fait merveilleux de savoir que ce n'est pas comme cela que Dieu nous demande de le suivre ou de le servir. Il y a bien une rémunération au bout de cette course. Je n'ai jamais vu un coureur courir s'il n'y a pas au bout de cette course une médaille à gagner. Un athlète olympique, si au bout de cette course il n'y a pas un prix à recevoir. Et au bout de notre marche avec Dieu, eh bien, frères et sœurs, il y a bien une récompense que Dieu accordera à tous ceux qui vaincront. Et il nous a dit dans l'Apocalypse, combien de fois Jésus déclare « À ceux qui vaincront, je donnerai. À ceux qui vaincront, je donnerai. » Aux héros de la foi, Jésus dit « Je donnerai. » À ceux qui ont commencé et qui ont terminé dans la foi, je donnerai, dit le Seigneur. Cette cité, vous pouvez la découvrir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, que vous pouvez lire, où le Seigneur lui-même a montré à Jean les merveilles de cette ville, la beauté de cette ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel avec, il nous est dit, la gloire de Dieu. On peut dire que la gloire de cette ville est indescriptible. Lisez ce chapitre. Même si Jean a vu et nous décrit, je pense que Jean ne nous a pas décrit le 1 centième ou 1 millième de ce que Dieu a construit, de ce que Dieu a bâti pour ses héros. Jésus pouvait dire, je m'en vais, vous préparez une place. Et il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, point. Dans la maison de mon Père,
il y a plusieurs demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu a préparé une cité pour vous et pour moi. Mais est-ce que vous allez y entrer? Moi, je vais y entrer. Et pour y entrer, ce n'est pas le fait de commencer. C'est bien, il faut commencer, c'est important. Mais il faut savoir ce qu'on a commencé, il faut l'achever. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il nous a dit « Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Et pour conclure, je dirais que tout ce que l'homme a créé, tout ce que nos yeux voient, est amené un jour, frères et sœurs, à disparaître. Et la Bible le déclare. Tout est amené à disparaître. Mais Dieu a préparé quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Une cité dans un royaume dans lequel le Seigneur vous appelle à vivre éternellement. Et la gloire de ce royaume, nous commençons déjà à la vivre, déjà ici-bas, au travers de notre relation avec le Seigneur, au travers de notre relation avec Dieu par la parole et par son esprit. Nous commençons déjà à vivre les gloires de ce royaume, les merveilles de ce royaume, au travers de la personne du Saint-Esprit. Ce royaume, cette cité, sont pour des héros. C'est pour cela qu'il nous a dit dans ce texte que nous avons lu que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Isaac, de Jacob. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Enoch, le Dieu de Paul. De ceux qui ont commencé et qui ont terminé, de ceux qui ont gardé la foi, de ceux qui ont toujours fixé les yeux sur le Seigneur, de ceux qui ont vaincu. Jésus pouvait dire que ceux qui auront honte de lui sur la terre, que lui-même, il aura honte d'eux. Ceux qui ne le confessent pas devant les hommes, le Seigneur ne les confessera pas du tout devant le Père. Ceux qui ont commencé en vivant par la foi et qui vont terminer dans la foi, ceux qui sont conscients qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre et qui vivent comme tels, ceux qui sont morts dans la foi savent que cette patrie est céleste, savaient que cette patrie était céleste, ils l'ont vue, ils l'ont saluée de loin, ils savaient qu'elle était meilleure parce que Dieu en est l'architecte et le constructeur. Donc ils pouvaient commencer et terminer avec le Seigneur dans l'espérance d'une... Même s'ils passaient par la mort, ce n'était pas un problème pour eux, parce qu'ils savaient que leur vie ne leur appartenait pas. Et il nous a dit qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Ils ont bien commencé, ils ont bien fini dans le domaine de la foi. Ce sont les héros de Dieu. Est-ce que vous voulez être aussi un héros et être appelé héros du Seigneur pour entrer dans ce royaume, pour avoir accès à cette cité céleste? Eh bien, frères et sœurs, c'est absolument important de commencer, mais aussi de terminer
dans la foi. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions parce que nous savons combien il est important, notre Dieu, non seulement de commencer avec toi, mais aussi de finir. Non seulement de vivre par la foi, mais aussi de terminer dans la foi, afin que nous ayons accès, libre accès, Seigneur, une fois que nous aurons terminé notre voyage ici-bas, que nous ayons libre accès, Seigneur, dans ce royaume, et dans cette cité dont tu es toi-même l'architecte et le constructeur. Je te bénis, Père, pour mes frères et mes sœurs qui, Seigneur, désirent être ces héros de la foi, qui ont commencé, Seigneur, et qui, c'est vrai, personne ne sait si ils vont terminer, mais qui désirent dans leur cœur, Seigneur, terminer dans la foi, comme ceux dont il nous est fait mention dans le chapitre 11. Seigneur, tu es le seul qui soit capable, Seigneur, de nous donner la force de poursuivre notre route avec toi et de terminer, Seigneur, dans la foi, et dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Et être pleinement conscient que désormais, notre récompense nous sera donnée par le Seigneur. Je te bénis pour ceux qui, Seigneur, sont peut-être prêts à arrêter, à baisser les bras. Seigneur, tu les encourages, tu les fortifies. Par l'Esprit, Seigneur, avec les yeux de l'Esprit, Seigneur, tu leur montres, Seigneur, cette patrie céleste, afin qu'ils aient la foi, la force de pouvoir continuer par ou dans la foi et d'être considérés comme un héros. Seigneur, tu es le seul qui saura nous aider à continuer avec toi et à terminer dans la foi. Nous te faisons pleinement confiance et nous te disons, Père Saint, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être quelques instants, si il y a quelqu'un qui se dit ce soir, c'est vrai, j'ai commencé avec le Seigneur, mais je suis prêt à m'arrêter. Je suis tellement découragé que je ne peux plus continuer. Eh bien, si tu es dans ce cas, eh bien, tout simplement, lève-toi là où tu es. Sans plus tarder, nous allons quelques instants prier pour toi afin que le Seigneur te donne la force de pouvoir continuer avec lui, de pouvoir poursuivre ta route avec lui dans la foi. Je ne vais pas trop rester sur cet appel-là, mais si ce soir tu sens que tu as besoin d'être encouragé par le Seigneur, d'être fortifié par le Seigneur, eh bien là où tu es, lève-toi, mets-toi debout. Et avec l'Église, nous allons prier. Et si nous sommes tous, si nous avons tous la force de pouvoir poursuivre notre route avec le Seigneur, eh bien que Dieu soit béni. Prions quand même que le Seigneur nous aide à ne pas baisser les bras et à continuer, à être encouragé, à être fortifié, à être renouvelé. Je crois que dans ces derniers temps, l'ennemi va redoubler de force, de puissance pour arrêter l'Église, pour arrêter le peuple de Dieu, pour arrêter les chrétiens. Et je crois que nous avons besoin de prier le Seigneur et de lui demander de nous donner sa force. Nous n'avons pas besoin de force humaine. Nous en avons déjà. Ce dont nous avons besoin, c'est de la force de Dieu. C'est de la force que nous communique l'Esprit de Dieu. Et nous allons prier ce soir, frères et sœurs, pour que Dieu donne à l'Église, à cette Église,
sa propre force, afin qu'aucun d'entre nous ne puisse baisser les bras, ne puisse tomber, ne puisse se décourager, ne puisse se détourner, afin que chacun d'entre nous ait la force de Dieu pour surmonter toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves. Amen. Prions quelques instants le Seigneur pour chacun d'entre nous, peut-être les uns pour les autres. Prions, frères et sœurs.